sais même pas par où commencer. Je fais cette vidéo dans l'urgence parce que ce qui se passe en Angleterre en ce moment, je trouve que c'est vraiment grave, et ça vient s'ajouter à une liste d'injustices de plus en plus longue et de plus en plus troublante. Hier, Tommy Robinson a été arrêté. Il a été jugé en quelques heures et condamné à 13 mois de prison. Prison dans laquelle il a de grandes chances de se faire tuer. Tommy Robinson, c'est un lanceur d'alerte qui s'est fait traîner dans la boue par les médias et les politiques depuis qu'il a tiré la sonnette d'alarme au sujet des grooming gangs. Les grooming gangs, c'est les gangs de violeurs pakistanais qui violent, prostituent, torturent, menacent et tuent des milliers de petites filles blanches parce que blanches. Elles ont entre 11 et 15 ans pour la plupart. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les grooming gangs. Je la mets en suggestion en fin de vidéo, donc si vous l'avez pas vue, vous aurez qu'à cliquer dessus. Donc hier, Tommy était en face du tribunal, où se déroulait le procès des membres d'un de ces gangs de violeurs présumés, et ces gens-là seraient responsables des crimes les plus immondes, pervers et brutaux sur plus d'une centaine de petites filles aussi jeunes que 11 ans. Donc il était devant le tribunal pour les confronter, en live sur Periscope, c'est une application sur smartphone, leur demander s'ils avaient honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et pour info, ils avaient pas honte du tout. Il a aussi lu des passages d'articles et des rapports de police relatifs à leurs crimes, des articles et des rapports déjà rendus publics. La police est venue et l'a arrêté sous ce prétexte. Breaching the peace outside court. Je suis pas expert en termes judiciaires, mais en gros, ce qu'on lui reproche, c'est de mettre en péril le bon déroulement du procès, en restant en dehors du tribunal et en lisant des articles déjà rendus publics. Ok. Pour ceux qui connaissent pas Tommy Robinson et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe en Angleterre depuis quelques mois, ce que je vais dire va peut-être sonner comme une théorie du complot, mais ce n'est pas le cas. Cette arrestation est un faux prétexte pour se débarrasser de lui. C'est de l'intimidation politique pure et dure pour qu'il la ferme et que tous les citoyens la ferment et acceptent docilement l'orthodoxie de la gauche. Par ailleurs, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Alors pour ceux qui pensent que j'exagère, je vous invite à aller dans la description de ma vidéo, dans laquelle il y a une rubrique qui s'appelle « Pour ceux qui pensent que j'exagère ». Là-dedans, j'ai mis des liens qui me donnent raison. Ok, je vais vous dire très franchement ce que je pense de Tommy Robinson. C'est un héros. Andrew Norfolk, qui est le rédacteur en chef du journal The Times, et vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai faite sur les grooming gangs, eh bien il a dit exactement la même chose que moi au sujet de Tommy, et il a même ajouté que Tommy Robinson devrait être fait chevalier. Tommy vient d'être emprisonné pour avoir dénoncé des monstres qui font partie d'une classe protégée de la population. Mais là où ça devient vraiment flippant, c'est le fait que la justice interdit aux journaux de parler de son arrestation. Mais pas tous les journaux cependant. Breitbart London, The Mirror, The Daily Record, Birmingham Mail et RT n'ont pas le droit d'en parler. Mentionner soit son nom, son crime, ou le lieu de son arrestation, en gros tout ce que j'ai souligné en rouge, est interdit. C'est une tactique 100% politique. Ils empêchent aux journaux qui n'iront pas dans le sens de leurs décisions d'ouvrir leur bouche et laissent tout le luxe aux journaux de gauche pour légitimer ce totalitarisme d'État en traitant Tommy Robinson d'islamophobe et de raciste. Quand on fait une recherche Google sur l'arrestation de Tommy, le premier article qui nous tombe sous le nez, c'est celui du torche-cul The Independent, les mêmes journaux qui ont couvert pendant des décennies les grooming gangs et laissé ces petites filles souffrir dans l'ombre pour le bien de la diversité, pour employer leurs mots. Le gouvernement sait très bien qu'il a de fortes chances de mourir en prison. Tommy Robinson est un activiste qui s'oppose à l'islam radical et dénonce les pires horreurs commises par certaines communautés, autant dire qu'il n'a pas la cote avec eux. Il y a une très forte concentration musulmane dans les prisons en Grande-Bretagne et ils haïssent Tommy Robinson. Il reçoit quotidiennement des menaces de mort, il s'est déjà fait tabasser dans la rue comme en prison, ils lui ont jeté de l'eau bouillante au visage. Je vous avais déjà parlé de cet homme qui a été condamné à 12 mois de prison, 12 mois ferme, pour avoir laissé 2 sandwichs au bacon devant une mosquée. Il est mort au bout du 5e mois. Et c'est pas franchement clair de quoi il est mort. Alors hier à son procès, voilà ce que le juge a dit lorsque l'avocat de Tommy a fait remarquer qu'il avait de grandes chances de se faire tuer en prison. Le juge a répondu « Il savait à quoi s'attendre ». Personnellement, je suis choqué et indigné. Et franchement, j'ai peur pour sa sécurité. Si vous voulez l'aider, vous pouvez signer une pétition, que j'ai mis dans la description, une pétition pour soutenir sa libération. À bientôt.